Nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Je reçois Marc Daguerre, le fondateur et président de DT Expert. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors on va commencer par le CAC 40. Le CAC 40 qui est à l'équilibre ce matin. Il ne se passe pas grand-chose. On est toujours sur le niveau des 4540, 4543. Voilà, un CAC 40 qui se cherche après avoir bien progressé ces derniers jours. Quelle est votre recommandation vous, sur le CAC 40 ? Oui, alors effectivement, CAC 40 qui se cherche depuis, depuis plusieurs mois déjà. En plus, on est en pleine période de publication de résultats des entreprises, donc forcément, ça va nous mener à tenir la barre du CAC en fonction des résultats et de la probité des résultats qui vont sortir. Je continue, moi, à dire ce que je pense dans le fond, c'est-à-dire qu'on est toujours enfermé dans un gros drapeau voilà, qu'on voit en bleu foncé sur le graphique à l'écran. À l'intérieur de ce gros drapeau, on a des bornes qu'on va surveiller. Alors évidemment, il y a les bornes, la borne supérieure, la borne inférieure, qui sont, en tout cas pour la borne inférieure aujourd'hui, très éloignées, puisqu'elle est autour des 4000. La borne supérieure est plus proche, puisqu'elle est à 4675 aujourd'hui. Alors ça veut dire quoi quand on regarde un graphique comme ça, techniquement, pour ceux qui nous regardent, ça veut dire que tant qu'on est à l'intérieur de ce drapeau, il faut rester prudent. C'est-à-dire pas forcément envisager une nouvelle hausse de fond de l'indice. À l'approche de la borne supérieure, voir ce que donne le test. Si la borne cède, effectivement, là, on peut repasser assez fortement haussier. En revanche, si elle ne cède pas, au contraire, je pense qu'il faut rester prudent parce qu'il y a des risques qu'on reparte à la baisse. Globalement, pour moi, tant qu'on est au-dessous des 4675, je reste prudent. Et tant qu'on n'a pas enfoncé les 4290, qui reste l'overlap clé, je ne peux pas non plus commencer à dire que le CAC repart à la baisse. Donc on est dans cette espèce de range complètement sans tendance, sans véritable volume, dans lequel on n'a pas grand-chose à faire. Et puis il va y avoir un bon résultat, une bonne nouvelle qui va faire monter un peu le CAC. Et puis derrière, on va peut-être avoir une mauvaise nouvelle ou un mauvais résultat ou un coup de pétrole, etc. Donc je pense que là, il faut vraiment faire du cas par cas en choisissant des actions qui ont des graphiques un peu plus clairs que le CAC qui aujourd'hui est vraiment difficile. Mais alors, certains nous disent, là, le CAC se stabilise, il ne se passe pas grand-chose en effet, mais après, on devrait avoir un rebond. Certains parlent des 4008, certains des 5000 points. Vous êtes également positif sur les CAC 40, vous tablez sur un rallye de fin d'année ? Alors d'abord, je me méfie des consensus, parce que souvent... vous ne tablez pas quand même sur une baisse ? Souvent. Alors, sur la fin d'année, c'est-à-dire que la fin d'année, c'est dans... il reste 2 mois, quoi, en gros. Donc forcément, c'est long encore. Donc forcément, 2 mois sur des gens qui sont effectivement des court-termistes. Oui, on peut avoir le fameux rallye de fin d'année. Maintenant, de là à dire que ça va nous mener au 4008, je ne sais pas. Parce que pour moi, si on passe les 4675 dont je parlais tout à l'heure, le prochain target, il est au-dessus de 5000. Donc voilà, je resterai prudent pour l'instant. Là, on est à 4540, il reste encore un petit peu de chemin avant les 4675. Oui, et puis il y a la réunion de la Fed en ligne de mire en décembre. Est-ce que les taux vont finalement remonter ? Et surtout, qu'est-ce qui va advenir de cette politique de banque centrale qui ne cesse de pratiquer les taux bas, mais sans compter que forcément il y a une dette publique qui est énorme aujourd'hui, et cette dette publique ne pourrait pas être maintenue, ça risquerait de devenir explosif si jamais les taux commençaient à remonter trop fortement. Donc les taux bas d'aujourd'hui permettent pour l'instant d'encaisser, entre guillemets, cette dette publique. Je ne peux pas m'empêcher de rester prudent pour la raison dont je vous ai parlé à chaque fois que je suis venu vous voir, à savoir la cassure en début d'année du canal de long terme sur le CAC est pour moi un signal de baisse. Voilà, le canal qu'on voit cette fois en bleu ciel. Le franchissement baissier de ce canal est pour moi un signal de baisse assez conséquent et je préfère rester encore prudent. Bon, voilà. Alors on reste prudent alors sur le CAC 40. On va regarder maintenant l'euro-dollar. L'euro-dollar qui baisse fortement. On est sur les niveaux des 1,08. On a cassé ce niveau des 1,09. Là, on a l'impression que ça pourrait vraiment se poursuivre. La baisse pourrait se poursuivre. On a quand même ce niveau des 1,09 qui est un niveau important parce que c'était le niveau que l'on avait testé lors du Brexit. Voilà. Oui, alors l'euro-dollar, je l'ai sélectionné aujourd'hui pour vous parce que je ne l'analyse pas très souvent quand je viens vous voir parce qu'il était effectivement un peu à l'image du CAC, sans tendance véritable. Mais là, récemment, il y a eu une accélération baissière, on a enfoncé une oblique et on a de très fortes chances ou risques, selon ce qui nous arrange, de se rediriger vers les plus bas, à savoir autour des 1,05.
Et là, je ne vois pas ce qui techniquement pourrait permettre à l'euro de rebondir avant le test de cette zone-là. Donc ce qui donne encore une marge de manœuvre assez intéressante pour tous les cambistes et ceux qui jouent sur les paires de Forex en général. Ouais. Donc du coup, là, sur les niveaux actuels, qu'est-ce que vous recommandez, on va dire, sur l'euro-dollar? Alors, le problème qu'on a en termes de trading quand on est dans une baisse qui a déjà commencé, c'est est-ce que j'attends un petit rebond pour me positionner ou est-ce que je prends le train en marche parce que je pense que je suis dans une baisse continue. L'euro-dollar nous a montré que quand il accélérait, parfois, il pouvait accélérer en ligne droite et notamment à la baisse. Moi, je pense effectivement qu'initier quelques positions sur les moindres petites phases de temporisation baissière, à savoir acheter du dollar et vendre de l'euro, je pense que ça peut être pas mal dans les semaines à venir. Oui. Bon, voilà le petit tips de Marc Daguerre. Allez, on passe maintenant à l'analyse de LVMH. LVMH qui est une valeur du luxe évidemment, mais surtout c'est une valeur qui se comporte très très bien. On a un graphique depuis 1997, là on voit ce graphique de long terme avec cette progression de la valeur. LVMH, et depuis 2015-2016 on aurait pu dire finalement ça se passe pas si bien que ça, et puis au final sur du plus long terme, en prenant un peu de recul, on voit quand même que c'est pas si mal. Alors LVMH, plusieurs choses. C'est une valeur, effectivement, comme vous l'avez dit, du secteur du luxe, qui est une valeur solide. Voilà, on l'a vu, comme vous l'avez dit, sur le graphique. Ensuite, c'est l'une des valeurs françaises qui a ouvert la saison des résultats avec une plutôt bonne nouvelle qui avait permis au titre, effectivement, de prendre 5%, donc sur un gap, ce qu'on appelle un gap, un trou de cotation, qui aujourd'hui tient encore la route. Et nous, on attendait un petit peu ça, on attendait cette accélération pour sortir de la dernière phase, qu'on appelle de phase de congestion, qui est entourée en violet sur le graphique. Et vraisemblablement, les objectifs qu'on a là, dans un premier temps, devraient nous mener au-dessus de la zone des 200 €, ce qui reste quand même un bon pourcentage à prendre sur la valeur. Et par la suite, donc, envisager le test de la borne supérieure du large canal, qui là sera plus déterminant pour la suite des événements. Mais on n'en est pas là, et d'ici à ce qu'on y arrive, on a déjà largement de quoi faire. Oui. Donc du coup, là, on peut se positionner et continuer l'achat sur LVMH. Oui, je pense que les niveaux actuels sont intéressants. Comme tout à l'heure sur l'euro-dollar, profiter des moindres temporisations pour se positionner. Mais je continue à croire que là, pour le coup, LVMH peut largement bénéficier d'un rallye de fin d'année assez intéressant. Bon, voilà, le rallye de fin d'année. Si on l'a pas sur le CAC, en tout cas, on pourrait l'avoir sur LVMH. On va regarder maintenant Technicolor. Technicolor qui pâtit aujourd'hui d'une dégradation de JP Morgan, et donc du coup avec cet abaissement de prévision de neutre, enfin qui passe à neutre, et donc voilà le titre Technicolor qui est la plus forte baisse du SBF 120 aujourd'hui, forte chute du titre, et vous estimez que cette baisse pourrait se poursuivre? C'est pas juste là une réaction, on va dire, de court terme, ça pourrait être un scénario de moyen terme? Alors là, ce qui est intéressant, deux choses. D'abord, Technicolor, nous, chez DT Expert, on était positionné à la baisse dessus depuis une semaine. Et pour être très franc avec vous, et d'ailleurs ça se voit sur le graphique que j'ai préparé, j'avais préparé le graphique avant de savoir que le titre allait perdre aujourd'hui. Bon, donc le timing est bon et pas bon d'un autre côté, puisque les gens qui nous regardent ne pourront pas profiter de cette baisse d'aujourd'hui. Toujours est-il qu'au contraire, si on regarde sur du plus long terme, qu'est-ce qui nous intéresse nous aujourd'hui techniquement? On voit à l'image de LVMH tout à l'heure, mais pour le coup ici dans une phase baissière, que le titre Technicolor avait pâti d'une première vague de baisse avant d'entrer dans un rebond assez plat, assez morne, qu'on a entouré ici en violet, donc un rebond un peu étiré, où les cours n'arrivaient pas, on le voit très nettement, à reprendre une véritable tendance haussière, un momentum. Et depuis que ce qui s'est passé ce matin, avec cette dégradation et la chute du titre de, je crois, autour de 6-7%, là où on se parle, ça engendre une accélération baissière qui, pour nous, devrait effectivement ramener les cours au-dessous des 4 €, ce qui nous laisse une très grosse marge de manœuvre. Et je pense que c'est un titre qu'on peut assez aisément jouer à la baisse aujourd'hui dans les mois à venir. Et là, pour le coup, autant je parierais sur un rallye de fin d'année sur LVMH, autant je parierais sur un rallye baissier de fin d'année pour Technicolor. Oui.
D'accord, donc là on pourrait faire des stratégies de put, c'est ça, sur Technicolor par exemple? Oui, absolument, des puts, même éventuellement pour ceux qui ne veulent pas se risquer à des effets de levier, ils peuvent très bien acheter la valeur elle-même puisqu'elle cote quand même assez bas, ce qui permet d'avoir des pourcentages, voilà, on est autour des 5-6 euros. Donc oui, je pense effectivement que c'est un assez bon coup à jouer, certainement l'une des visions les plus claires qu'on puisse avoir en tout cas techniquement aujourd'hui. Voilà pour Technicolor. On va se repencher un petit peu sur d'autres actifs, notamment le dollar index qui progresse fortement depuis début septembre finalement, surtout avec cette envolée depuis octobre. Le dollar index donc qui progresse, qui donc impacte évidemment l'ensemble des autres devises. Votre perspective là, sur le dollar index, est-ce que vous tablez sur une poursuite de cette envolée du dollar? Alors là, on est en plein dans la question de la Banque centrale, enfin de la Réserve fédérale américaine, à savoir quid de cette hausse des taux dont on parle finalement depuis longtemps, on s'en souvient, et qui a été repoussée fréquemment par la Fed, Janet Yellen, etc., qui n'ont cessé de maintenir cette espèce de dopage artificiel du marché en maintenant les taux très bas. L'euro-dollar va directement être impacté par la décision de la Fed. De plus en plus, le consensus est de plus en plus pour la nouvelle hausse des taux. En attendant, on n'est pas encore en décembre. Effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs sur l'euro-dollar, je pense que le dollar a encore quelques semaines devant lui assez positives. On sait également qu'il y a cette histoire de Brexit. Pour parler des autres monnaies, donc le Brexit a fragilisé la livre anglaise et continuera de la fragiliser puisque c'est un processus à long terme. Donc si déjà contre l'euro on a une tendance plutôt haussière pour le dollar, si contre ensuite la livre qui est une deuxième paire majeure, on a également cette tendance-là, on peut, je pense, continuer à envisager un dollar fort. Voilà. Après, il restera à jouer pour ceux qui sont de vrais cambistes qui jouent sur le forex, il restera à jouer les différences entre les différents dollars, parce que vous savez qu'il y a le dollar singapouri, le dollar canadien, le dollar australien, etc. Mais grosso modo, le dollar en général devrait effectivement avoir encore un mois assez positif selon moi. Bon, un mois encore positif sur le dollar. Merci beaucoup Marc Daguerre, le fondateur de DT Expert. Merci à vous. On passe à la suite de Direct Investisseur.